Voilà, et ben salut Pierre. Donc nous sommes à la place Doménil, Félix Eboué. Donc tu sais, je suis passé à la porte de Versailles hier. Ouais. Et il y avait à la porte de Versailles, ils font aussi des épreuves là-bas, hein, Ouais. au palais de la porte de Versailles. Ouais. Il y en a partout, il y a Bercy, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais, mais alors moi, en fait, parce que pour dire aux gens, tu viens de me demander si j'avais quelque chose à dire. Ouais. Il se trouve que hier, j'ai été au COJO, tu sais, le grand bâtiment au métro Front Populaire. Voilà, c'est ça. Pour leur demander un truc quand même qui sidère les handicapés, en tout cas beaucoup d'handicapés, c'est pourquoi est-ce que les athlètes valides, pourquoi les athlètes handicapés ne sont pas avec les athlètes valides. Alors bon, ça vous paraîtra évident parce que en fait effectivement il y a des équipements différents, mais en fait c'est pas tellement différent. Et par exemple on pourrait imaginer qu'on fasse un jour les JO, un jour les paras, un jour les JO, un jour les paras. Bref, c'est quand même un peu excluant pour les handicapés d'être séparés des valides. Voilà, j'ai entendu que en fait, les athlètes handicapés eux-mêmes ne voulaient pas, donc ça c'est du pipeau, hein. Il n'y a vraiment aucune raison que les athlètes handicapés soient séparés des athlètes valides. Et donc j'ai été au COJO pour demander donc ça à Tony Stanguet, et bien sûr j'ai pas pu y rentrer, donc voilà, j'aurais dû y penser que c'était inutile d'aller là-haut. Le vigile m'a quand même donné l'adresse. Donc voilà, si je veux, je peux leur écrire. Mais bon, en fait, j'en ai un peu rien à foutre parce que je sais que c'est des connards. Tu vois Tu sais très bien que c'est une histoire d'argent. Les Jeux Olympiques, on va dire, comment on va les appeler, ceux qui n'ont pas de fauteuil ou rien du tout. C'est les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Voilà, c'est ça. Bon, alors on va dire le normal, ou pourquoi pas normal, et c'est pas non plus. Mais il y a de l'argent beaucoup plus. Et puis parce qu'il y a beaucoup plus de vues. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme le Tour de France. C'est que le pognon qui gère l'affaire. Alors que moi, ce que je trouve chez les para-olympiques, c'est beaucoup plus amateur, c'est beaucoup plus pur pour moi. Est-ce que tu as compris ça? C'est vrai ce que je dis ou pas? Enfin, non, je suis pas sûr que ce soit plus amateur. Peut-être c'est plus pur. Mais il y a des fédérations en e-sport. Et donc, oui, mais il y a moins d'argent en jeu. Il y a pas... Ouais, en tout cas, il y a moins de spectateurs. Je me demande là si on les voit beaucoup, les Jeux Olympiques, s'ils sont beaucoup regardés. Pour faire avancer Schmilblick, par exemple, des grandes marques de basket sans citer de nom, bah, au lieu d'avoir un grand champion ou un grand nageur, tu vois, qui a gagné 5 médailles d'or, parce qu'on met tout le temps le bel homme, tu sais, parfait, bah, qu'on mette des paralympiques qui fassent une pub pour des baskets de grandes marques, tu vois. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça que tu feras bouger les choses. Mais pour l'instant, c'est l'argent qui mène le monde. Voilà. On le sait, nous les gilets jaunes. Ouais, mais enfin, du coup, les handicapés sont un peu trop souvent les victimes de ça. Bon, après, voilà, je dis pas, par exemple, en fait, la vraie raison, s'ils ont fait ça, c'est parce que les Jeux Olympiques, c'est fin juillet, les Jeux Paralympiques, c'est fin août. Donc, en fait, il y a des touristes qui doivent rester tout un mois entier en France, donc comme tu dis, c'est le pognon, mais voilà, c'est un peu quand tu es la victime du truc du pognon, voilà, ça fait mal. Et en plus, quand après tu apprends qu'il y a des athlètes, handicapés qui eux-mêmes ont dû être convaincus que c'était pas bien d'être avec des athlètes valides,
bon là on marche sur la tête, c'est-à-dire ils sont en train de leur dire, ils sont en train de les convaincre d'un truc qui n'est pas dans leur intérêt. Donc voilà, finalement, on va toujours rester à part de la société parce que, en fait, moi je m'imaginais qu'il y aurait un flux constant de personnes handicapées. Là d'ailleurs où je vais pour dormir, c'est un site olympique, donc je m'attendais à voir des personnes handicapées et en fait non. Parce que les personnes handicapées, en fait, quand ils ont des transports, on leur propose des transports de porte à porte privatifs, donc ça fait qu'on ne les voit pas. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, voilà. C'est pas facile. La société, c'est la société du fric, capitaliste. Ouais. Enfin, moi, après, ça me pose problème. Alors, comment... il y a des endroits où ils ne veulent pas me laisser rentrer. Rien que tout à l'heure, je le dis quand même parce que je me sens coupable. J'avais envie de chier et du coup j'ai eu vraiment très envie quand je suis descendu du bus. J'avais juste à traverser la rue pour aller dans un bistrot et faire ce que j'avais à faire. Et en fait, quand j'ai dit au gars, ouais, mais après je vais aux toilettes, et il n'a pas voulu parce que ces toilettes n'étaient pas accessibles. Ah ouais, c'est ça, c'est en descendant ou machin des fois. Non, c'est des toilettes au rez-de-chaussée. J'y suis déjà allé d'ailleurs avec les gilets jaunes, mais il n'a pas voulu le mec. Donc bon, voilà, du coup il m'a dit, ouais, il y a des toilettes publiques derrière, et ils étaient éteints, donc j'ai dû chier sur l'arbre à côté. Voilà, je vous dirais, hein, si vous... Mais là, tu vois, regarde, là, il y a un fauteuil. Là-bas, il y a un autre fauteuil électrique. Ouais. Là, toi, tu vois, dans mon champ de vision, j'ai déjà... Il y a 2 fauteuils, plus toi, ça fait 3. Ouais. Donc, tu vois que comme vous êtes nombreux, et plus ça va aller, puisque les santé des gens, ça s'aggrave des fois de plus en plus. Beaucoup de gens... Ma femme, tiens, il y a une dame maintenant avec un déambulateur, avec un roulette. Donc, tu vois, mais si tu fais gaffe, en fait... mais ça ne va pas augmenter, ça augmentera pas. Ah, pourquoi ça n'augmenterait pas? Selon les statistiques officielles, il y a en France 12% de personnes handicapées, tout handicap confondu. Et sur ces 12%, il y a 3% de personnes handicapées qui sont usagères de fauteuils roulants régulièrement, quoi. Enfin tout le temps. Donc en fait, bon, on est une extrême minorité. Voilà, et moi personnellement, je suis emmerdé par rapport à ça parce que en fait, je bouge plus que les autres. Et du coup, il y a des choses qui, à moi, me sont refusées, simplement parce que les autres handicapés acceptent qu'on leur refuse, quoi. Donc, bon, j'espérais, j'espérais que les Jeux paralympiques changeraient quelque chose, mais je ne suis pas sûr que ça change quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que tu as vu les épreuves qu'on commençait, parmi les handicapés, il y en a beaucoup qui commencent, en fait, ils n'ont pas grand-chose, et enfin, ils n'ont pas un handicap très très visible, du coup, c'est des handicapés à 30%, moi je suis à 80%. Ouais. Et donc d'ailleurs c'était ça aussi mon problème dans l'emploi. Je me suis présenté à des postes où en fait ils recrutaient des personnes handicapées, mais des personnes handicapées à 30%, alors que moi je suis à 80%. Donc voilà, du coup... Pour moi c'est... Je crois qu'il y avait des aides et tout, qu'il y a des entreprises que ça les avantageait d'embaucher justement des handicapés. Ouais, mais eux, c'est 30%, ils veulent pas... Il y en a beaucoup qui préfèrent payer des amendes. Ah oui, ils ont des amendes, c'est ça. Ouais. Et la caisse se remplit alors, du coup.
Et elle va où cet argent, l'amende? Je sais pas. Est-ce que ça va pour les handicapés dans les petits après? fours de Macron. Dans les quoi? Dans les petits fours de Macron. Voilà. Non mais Non. bon, ça va. Enfin, moi, personnellement, je m'en tire plutôt bien. Mais bon, il y a encore des choses à faire. Et tu vois, par exemple, le problème, c'est que avec le précédent gouvernement, parce qu'on ne sait pas quand le nouveau va arriver, mais avec le précédent gouvernement Attal, il avait mis en place un ministère de la lutte contre les discriminations. Voilà, sûrement parce que lui, en tant qu'homosexuel, comme il a été harcelé, il sait ce que c'est les discriminations. Mais moi j'ai essayé de les contacter, ils ne m'ont jamais répondu. Donc en fait, faut croire qu'ils n'ont pas reçu mon courrier, je leur ai envoyé un courrier. Voilà, ils l'ont peut-être jamais reçu. Mais bon, enfin, je sais pas, moi en tout cas, peut-être qu'ils auraient pu me contacter alors, mais ils ne m'ont jamais contacté. Et puis bon, après, tous les députés, normalement, ils savent hein, que je me bats pour le droit des handicapés dans les transports en commun. Et bon, ils auraient pu le dire au ministère, mais ils ne l'ont pas dit. On verra du coup, je ne peux pas aller emmerder ce ministère-là, parce que je ne sais pas s'ils vont rester. Ouais, donc moi j'attends bien aussi que... Le nouveau Premier ministre. Mais il paraît que le nouveau, il va être bien bloqué aussi. On ne sait pas. Ah, je sais pas. Il y a des tractations en cours en ce moment. Ouais, mais s'il fait... On est dans le brouillard en ce moment. Voilà, mais s'il refait un ministère pour les personnes handicapées, j'irai forcément lui casser. Voilà. Ok. Donc, voilà, on va, merci Pierre. Voir ce que ça donne. Voilà, ok. Ah. Moi, tu sais, le fauteuil là, il est un peu plus large quand même. Hein. Il est étroit le tien là, dis donc. Hein. Tu m'as dit. Un peu plus large, mais bon. Ouais, mais pas beaucoup. Ça a dû prendre, peut-être c'est une taille XL. Ah, il y a plusieurs tailles. Ah ouais. Je dois te dire quand même. Au sujet des discriminations, donc vous savez que j'écris toutes les 2 semaines que j'envoie 25 lettres. 25 courriers à 25 députés différents. Donc j'y suis allé mercredi, le mec n'a pas voulu me les prendre en me disant que, enfin il me l'avait déjà dit, que les députés n'ont pas de casier attribué. Ouais, c'est toujours le même? Le monsieur que tu as vu? Ah ouais, justement, c'était le même. Donc il commence à te connaître? Attends, parce que après je vais boire mon café et puis le patron me donne une idée, donc je passe par l'autre entrée où il y avait des flics. Et l'autre, elle me dit, je vais vous demander de sortir de l'établissement. Elle m'a dit ça. Et donc ça m'a énervé. Mais tu avais le gilet jaune sur ton dos? Ouais. Ah ouais. Le lendemain, j'y suis retourné. Et du coup, le mec, il a pris mes 25 courriers. Je lui ai demandé pourquoi lui il le faisait. Et, enfin, je lui ai demandé pourquoi. Enfin, non, pardon. Je lui ai demandé en fait si c'était vrai que les députés n'avaient pas de casier. Ou recevoir leur courrier. Parce qu'un casier judiciaire, ils en ont des fois. Et normalement, ils doivent l'avoir maintenant. Hein. Ouais. Non, mais il n'est pas encore attribué. Ah ouais. Donc il faut attendre. Parce qu'ils sont en vacances encore. Voilà. Ils rentrent en octobre. Ouais, mais bon, en fait, ils nous racontent des salades. Après le bazar. Ils y sont déjà. Est-ce que... Ils sont en train de faire les tractations, comme tu dis, donc voilà, gare à celui qui... Voilà. Ah voilà Malika. Et donc,
il a pris mon courrier, donc tu vois que selon qui tu as en face de toi, soit il te refuse tes courriers, soit il te les accepte à l'Assemblée nationale. Bonjour, ça va, Malika? Salut mon ami. T'as entendu? Ouais, et toi? On m'a attendu? Ouais, non, on t'a entendu. Non, parce qu'elle n'a pas... enfin, et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Que, ben voilà, que je vais retourner à l'Assemblée nationale pour les faire chier. Bon. Et d'ailleurs que... Tu reviens dans 15 jours maintenant. Ouais, mais du coup, sachant cela, je vais peut-être devoir presser le rythme. Et du coup, ben voilà, si je trouve des gens pour m'héberger sur Paris, pour que j'aille tous les jours à l'Assemblée. Et bien qu'il y en a un qui vient te voir dans la manif, ils te le disent. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que là, t'es où? Là, tu dors où en ce moment? Là, je dors... Parce que là, à la Nation, c'est plein, là, et tu pouvais pas... Là, je dors dans un hôtel à Chelles. À Chelles, là, ouais. Oh là là. Ah ouais, ben tu parles des jeux paralympiques. Moi, en fait, tu sais, j'ai fait un truc qui s'appelle les jeux macroniques, où mon but, c'était de voir un peu tous les blocages qui se font par rapport à ça. Et donc en fait, bon, bien sûr, il y a des bus bloqués et tout, voilà. Mais donc l'auberge de jeunesse à Nation, elle était privatisée pendant les Jeux Olympiques. J'y suis allé mi-août, donc là c'est là qu'ils m'ont dit que ça avait été privatisé. Et ça a été reprivatisé pour les Jeux paralympiques. Donc, voilà, c'est ça. Bon, voilà, ça c'est... Bon, enfin voilà. Une manière de nous faire chier, un peu comme le fait de privatiser la scène pour faire la cérémonie d'ouverture des JO. Et demain, pour que je reparte à Marseille, et ben mon bus qui part d'habitude de Bercy, je crois que tu connais, en fait le bus là ils l'ont mis derrière le château de Vincennes, donc ça veut dire que demain j'ai un truc à faire après ce que j'ai fait. Il faut que j'aille tout de suite, derrière le château de Vincennes pour prendre mon bus. Oh là là. Parce que tu repars en bus à Marseille. Voilà. De nuit, non? Ouais, bus de nuit, mais bon, ça fait chier, quoi. Eh ben, courage. Bon, eh ben, le message est bien lancé. Voilà. Allez, eh ben, merci Pierre.